Et salut à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo pour un nouveau jeu. On va faire une petite pause hit et on va faire un changement de thème complet. On va jouer un peu avec des animaux. C'est le jeu Harmonize, un jeu de Juan Benvenuto, édité par Libellude, pardon. De 10 ans et plus, une durée de 30 minutes environ, et pour 1 à 4 joueurs. Alors c'est un jeu de pose de jetons, où on va devoir créer des paysages pour marquer le plus de points possible et faire des combinaisons. Et il est inclus un mode solo que je vais vous présenter dans cette vidéo, bien sûr. On va faire rapidement le tour du matériel. On a une règle du jeu très bien expliquée avec de belles illustrations. Plateau central. Un petit sac sympathique, mais ça je vais vous le montrer. Alors une petite règle du jeu avec voilà, poser un cube animal, fin de partie, le résumé du fin de partie, comptage des points. Et on a des exemples de combinaisons. On a un petit module qui se rajoute, c'est des cartes en plus qu'on peut intégrer une fois qu'on a maîtrisé un peu le jeu au bout de 2-3 parties. Et ici la variante pour le mode solo avec des défis, des scores à obtenir, voilà, des soleils. Le but c'est d'obtenir un nombre maximum de soleils en ayant beaucoup de points. Et derrière le résumé d'un tour de jeu. Ensuite on a un plateau pour poser les jetons. Plateau, alors ce côté c'est pour le mode solo et ici c'est pour 2 à 4. Petit plateau recto verso et ça permet en même temps de désigner le premier joueur. Donc on le pose et on le dirige vers le premier joueur. On a ensuite 4 plateaux individuels. Donc ici on va poser nos jetons et au-dessus on a droit à poser nos 4 cartes. On aura droit à 4 cartes maximum, les cartes de score. Hein. Et derrière une variante pour diversifier un peu les parties avec quelques règles qui changent. On a un magnifique sac en toile pour piocher les jetons. Alors je vais en prendre un de chaque. Je crois que je n'ai pas oublié, 3, 6. Alors on a des jetons en bois. Ici on a le bois, on a la verdure, on a les villes en bleu, l'eau, les montagnes en gris, donc la pierre, les montagnes, et les champs de blé en jaune. Voilà. Et le sac permet de piocher sans regarder. On a un carnet de score, un bon petit paquet de feuilles, et on a un petit compartiment. Alors les sacs je crois que c'était à moi, c'est pas inclus dedans. Un compartiment bien rangé, avec d'un côté les cubes animaux. C'est les petits animaux qu'on va placer sur les jetons sur le plateau. Et les cartes. Ici, on a les cartes, une pour chaque joueur. Les cartes de résumé de score, voilà, des aides de jeu. Avec ce côté, la couleur qui correspond à ce côté du plateau. Ça marchera pour ce côté-là. Et si on joue de l'autre côté, eh bien, on tourne la carte. Et les scorings ne seront pas tout à fait les mêmes, vous voyez, surtout pour les rivières. Pour marquer des points, ça sera un peu différent. Donc une par joueur. Ensuite, on a des cartes animaux qui sont superbement illustrées. Donc le but, en fait, ça va être soit de faire des combinaisons sur notre plateau pour marquer ici en bas des points, soit, ce qui rapporte le plus de points, c'est de récupérer les cartes qui nous intéressent et d'essayer de reproduire en bas les figures sur notre plateau et d'y poser une fois
compléter, d'y poser un cube animal et on aura des points en fonction du nombre qu'on pose. Plus on va en poser, plus on aura de points. Ici, sur le côté, vous avez une bande couleur jaune, ici vert. En fait, c'est une aide pour nous dire que le jeton, le cube animal sera posé sur un jeton jaune, sur un champ de blé. Ici, ça sera sur un vert, etc. Ici, sur une montagne. Et en fait, quand vous choisissez, il est conseillé de prendre des couleurs différentes parce que sinon, vous allez être bloqué au bout d'un moment. Si vous prenez que des champs et que vous devez poser un cube animal sur un jeton champ, si vous avez plusieurs figures à faire, vous allez être bloqué parce que on peut poser qu'un seul cube animal par jeton. Donc, il vaut mieux varier les couleurs. Alors vous voyez, ce sont des animaux, c'est très bien illustré. Ici, on a l'écureuil, on a les abeilles. Ça, ce sont des renards blancs, on dirait. Petites coccinelles, des koalas. Voilà, c'est très plaisant à regarder. Un sanglier. Et ici, on a les cartes spéciales du module. Alors, ils appellent ça les cartes esprit de la nature. Voilà. Donc, il y en a moins. En fait, on va en prendre une. Chaque joueur va en choisir une au hasard en début de partie. 2 à chaque joueur. On va en distribuer 2 à chaque joueur. Il va en choisir une. On va récupérer un cube animal, mais pas de la même couleur parce qu'il est la couleur. Hop, si j'arrive à les attraper, voilà, vous avez les cubes standards couleur orangée et les cubes qui viennent avec le module esprit de la nature qui viennent se poser ici et qui permet de faire des points en plus selon ce qu'on va faire. C'est des points qui vont être permanents une fois qu'on aura posé l'animal, par exemple celui-ci, sur le papillon. Si on arrive à poser une autre cube à faire cette forme-là, et bien, une fois posé, pour tout le reste de la partie, on aura 5 points pour chaque zone de jetons jaunes. C'est-à-dire si vous mettez un jeton jaune tout seul, vous avez 5 points. Si vous en mettez un autre plus loin tout seul, c'est 5 points. S'ils sont collés, ça compte comme 1, ça fera 5 points. Vous pouvez faire des zones. Mais ça, je vous expliquerai au fur et à mesure en jouant. Voilà pour le matériel. Alors nous, on va prendre uniquement les cartes de base. Je vais prendre une carte d'aide ici. Et on va prendre l'esprit de la nature. On ne va pas les utiliser. Je procède à la mise en place du mode solo. Et on se retrouve tout de suite avec une partie complète. Et je vous expliquerai au fur et à mesure. A tout de suite. Voilà pour la mise en place. J'ai placé mon plateau joueur ici. On a mis 3 cartes animaux. Alors ça, c'est la mise en place pour le mode solo. C'est un peu différent pour le mode 2 à 4 joueurs. J'ai ma petite carte de rappel de score ici. 3 cartes animaux. Les jetons, les cubes animaux et les jetons ici. J'ai pioché qui se mettent par 3 sur chaque case et j'ai pioché à chaque fois dans le sachet. Alors le but, on a 2 actions. Première action qui est obligatoire, c'est prendre ici un trio de jetons et le placer sur notre plateau. Ensuite, on a deux actions optionnelles qui sont prendre une carte. On va la placer devant notre plateau. Vous voyez, on a des petites pattes ici. On a le droit à 4 cartes maximum. Donc prendre une carte et ou poser un cube animal qui sera sur la carte, le poser sur un jeton. Alors l'action obligatoire, prendre des jetons, et action optionnelle, on le fait dans l'ordre qu'on veut. On peut très bien prendre des cartes et les jetons ensuite. Et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que 2 cases libres sur le plateau personnel. À la fin de mon tour, s'il ne reste que 2 cases inoccupées ou moins,
on termine le tour de table, mais bon là je suis tout seul, la partie se termine, ou alors si le sac est vide quand on doit compléter le tableau. Parce que à chaque fois qu'on va piocher, qu'on va utiliser des jetons, on va devoir en fin de tour le compléter. Ensuite, pour le mode solo, on a des règles optionnelles. Alors je vais vérifier. Alors nous, pour le mode solo, à la fin de chaque tour, les jetons qu'on n'aura pas pris, ils sont retirés de la partie. Et ensuite, si on n'a pas pris de carte animale, parce que c'est pas obligatoire, pendant notre tour, on peut en défausser une et la remplacer. On a le droit, on n'est pas obligé. En piochant la première de la pioche. Alors le but, ça va être de battre notre propre record en marquant des points et en cherchant à obtenir un maximum de soleil. Donc selon la phase déjà, nous on va jouer avec la phase A. Déjà on a un point de soleil pour commencer. Si on aurait eu la B qui est un peu plus difficile, on aurait eu 0. Et ensuite en fonction du score qu'on aura en fin de partie, on aura un nombre de soleil qui sera ajouté. Esprit de la nature, on ne va pas l'utiliser pour cette partie-là. Voilà, on va commencer, puis j'expliquerai au fur et à mesure les conditions de pose, parce qu'on ne peut pas poser n'importe comment les jetons. Alors d'abord, première action que je vais faire, je vais regarder ce qui peut m'intéresser. Comme carte. Donc je vois que j'ai beaucoup de vert ici. Donc pour faire simple, je vais d'abord prendre celle-là. Je vais viser celle-là. Ben parfait. Je vais d'abord prendre la carte. Donc, vous voyez ici, si je reproduis cette figure sur mon plateau, je marquerai à chaque fois un jeton animal. Alors d'abord, quand je prends ma carte, je remplis avec les cubes animaux. Je remplis toutes les cases. Et à chaque fois que je vais compléter la figure sur mon plateau, eh bien, je vais prendre de bas en haut. Donc, je poserai, ça me fera 2 points pour le premier, et plus je vais en poser, plus j'aurai des points. Alors attention, c'est des points qui ne se cumulent pas. Si je pose toutes mes cartes, tous mes cubes animaux, je n'aurai pas la totalité des points, j'aurai uniquement la dernière case libre. Donc là, j'ai pris ma carte, je pose mes cubes animaux. Ça, c'était une action facultative. Je vais prendre ça et je vais les poser sur mon plateau tranquillement. Alors le but, c'est de marquer des points. Ici, on voit que j'ai une forêt. Alors la forêt, comment ça se passe? Si vous mettez une forêt toute seule, c'est 1 point. Si vous mettez une forêt ou un arbre, un buisson, on va dire. Si vous la mettez sur un jeton marron, qui est le jeton bois, ça fait 3 points. Si vous la mettez sur 2 jetons marrons, ça fait un arbre, ça fait 7 points. On va dire que c'est un buisson, un petit arbuste et un arbre. Si on met 2 marrons, par exemple, ça fait un tronc d'arbre, ça fait rien du tout, ça fait 0 points. Ici, c'est juste un petit, c'est le nombre de jetons qu'il y a dans le jeu. On a 19 jetons verts et 21 marrons, etc. Alors moi, le but, déjà, c'est, je marquerai un point, mais je vais aussi faire en sorte de faire ça. Alors, je vais le poser ici pour le moment. Les rivières, on regarde en bas. Si on fait un ruisseau, une rivière adjacent, en continu, plus on en met de jetons, plus ça fait des points. Donc si je mets un seul jeton, ça fait 0 points. Si j'en mets un deuxième collé, ça fait 2 points. Ensuite 5 points, etc. Et à partir de 7, ça sera plus 4 par jeton supplémentaire. Alors attention, il faut que ce soit le chemin le plus court. C'est-à-dire que si je pars d'ici et que j'en fais 1, 2, ça ferait 3. Donc là, ça me fera 5 points. Mais si j'en mets 2 ici, si je mets 3 en triangle,
on va en compter que 2. Donc ça me fera que 2 points et non 5. Il faut que ce soit vraiment le chemin le plus court. Et enfin les montagnes, le reste je montrerai les 2 autres couleurs. Les montagnes toutes seules, c'est 0 point. Il faut obligatoirement qu'elles soient adjacentes à une autre montagne pour que les points soient valables. Donc une montagne toute seule, c'est 1 point. Une double, c'est 3 points. Et une triple, 7 points. Au-delà, ça ne sert à rien. On n'a pas le droit de toute façon, mais ça fait 0 point. Mais pour que le point soit compté, il faut obligatoirement qu'il y ait une autre montagne, minimum un jeton à côté, adjacent, ou 2. Voilà, on peut très bien coller 3, 2 et 1. Alors moi, ce que je veux faire, c'est ça. Donc je vais mettre ma rivière ici. Et ma montagne, au hasard, on va la poser ici. Et là, ce que je peux faire immédiatement, c'est mettre un cube ici, sur ma rivière. Ça me fera déjà 2 points. Une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je défausse tout ça, je retire de la partie, je remplace la carte que j'ai jouée et je vais repiocher mes jetons. Hop, hop. J'en mets 3 par case. Là et là. Alors, on a pas mal de rivières. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire en sorte que vous voyez le plateau en même temps. Voilà. Comme ça. Je vais... Il me faut de l'eau pour marquer des points. Donc, si j'en mets un autre ici, je pourrais poser un deuxième jeton animal ici. Et éventuellement commencer à faire une montagne. Alors ce que je vais faire, c'est prendre ces 3 là. Je vais placer une montagne ici au-dessus. Je vous expliquerai pourquoi après. Là, vous allez comprendre. Je mets ça ici. J'ai fait ma figure une deuxième fois. Et je vais mettre ça tac 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 ici. Voilà. Et ensuite je peux prendre une carte si j'ai envie. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Est-ce que je fais ça? On va prendre celui-là, je pense. Alors, je remplis mes cubes et je pioche. Alors, on a droit à 4 cartes maximum, mais une fois qu'on a posé tous les cubes animaux d'une carte, on la met de côté et on pourra à nouveau en remettre une autre à la place. C'est le but, c'est de faire le plus de points possible. Alors, je défausse ça. Une fois qu'on a une fois qu'on a compris la mécanique, ça va vite. Le plus long, c'est de réfléchir, de faire des combos. Alors, on a du vert, du gris. Hop. Hop, hop. Ok. Alors, il me faut de la ville, là. Il faudrait des villes, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, une ville, je vous expliquerai quand il y en aura. Est-ce que je prendrai pas... Non, ça va être compliqué. Il faut que je prenne de l'eau et... Alors, on va prendre ça. Je vais poser ça ici. Ça me permet d'essayer de faire une rivière. Hein. Vous voyez comme elles sont les 3 collés, je pourrais déjà avoir 5 points. Voilà, je pourrais avoir 5 points déjà.
Je vais poser la montagne à côté de l'autre montagne pour que ça me valide mes points. Est-ce que je la mets là? Oui. Et ça, on va le poser... Donc là, il me reste 3 cubes animaux pour cette figurine. Alors, on a le droit de poser entre chaque jeton. C'est tout à fait légal, comme on dit. Il m'en restera 2. Donc, il me faudra 2 jetons d'eau. Je pourrais mettre là 1, 2. Et lui, on va le mettre ici. On verra ici plutôt. On verra ce qu'on fait après. Est-ce que je prends une autre carte? Non, mais par contre, je vais en défausser une. Je vais enlever celle-là pour la remplacer. Ok. Pas facile. On est bon, ça j'enlève. Je remplace. Alors on a du champ. Pardon, vous ne voyez pas. On a du champ. Ah, une ville. Ok. Une ville. On va le mettre plutôt ici. Voilà. Hop. Alors. Je vais prendre une ville parce qu'il faut que je commence à faire ça. Je vais prendre ces 3. Je vais prendre ces 3. Je vais essayer de viser cette carte là-haut. Ah, mais j'en ai déjà une de ville, c'est dommage. Est-ce que je prenais pas la jaune plutôt? Ouais, je vais pas prendre ça. Je vais plutôt prendre... De toute façon, ça, c'est deux les mêmes. Je vais prendre ça. On va faire... 1, 2, on va faire ça. Ça ici. Ça ici. Hop, voilà. Je vais prendre cette carte. Je vais essayer de faire cette figure-là. On doit la faire que 2 fois pour valider la carte. Donc je pense que ça devrait aller. Oups, j'ai tout cassé. Ici, il m'en restera 2. Est-ce que je peux rien faire de plus? Non. Ok, on défausse. Alors, de la ville. Ah oui, je vais en profiter pour vous expliquer les champs de blé. Alors, les champs de blé, c'est pareil. Un jeton tout seul, ça vaut 0 points. Par contre, à partir de 2 adjacents, c'est 5 points. C'est-à-dire que si vous faites plusieurs champs à 2 jetons minimum, séparés l'un de l'autre, ça vous fera 5 points à chaque fois. Donc c'est à partir de 2 ou plus. Et il y en a 19. Et enfin les villes. Alors les villes, je vais vous expliquer. Je pense que je vais en prendre une parce que ça, il me faudrait pour finir. Voilà, bon, pour l'instant, je vais prendre ça. Je vais en mettre un ici. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais vous le verrez de toute façon. Une rivière ici, une rivière ici. Ça veut dire que ici, je peux faire 2 fois une dans ce sens, vous voyez. Et la dernière
dans ce sens. C'est-à-dire que j'ai complété, j'aurai 15 points à la fin de la partie. Donc je mets cette carte de côté. Et on va le mettre ici plutôt. Voilà. Et ça voudra dire que je peux à nouveau mettre 2 cartes ici. Alors est-ce que je vais en prendre une de carte d'ailleurs? J'ai du rouge, du jaune, j'ai déjà fait du bleu, donc je peux pas. En vert. Non, je vais pas prendre de carte, je vais en défausser une. Je vais défausser celle-là pour faire tourner un petit peu. Oula, celle-là elle est compliquée. Vous voyez, il faut poser deux. Il faut faire un arbre en fait. Un arbre à côté d'un champ. Ça ferait 4, 10 et 16. Bon, ça vaut le coup 16 points, mais on va voir. Allez, on enlève ça. On va piocher la suite. 1, 2, 3, 4. Hop. Voilà. Alors. Qu'est-ce que je vais prendre? Là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cases libres. À 2 ou moins, c'est la fin de la partie. Je vais prendre ça. Ouais, je vais prendre ça. Ces trois-là. Je vais faire un arbre. Ici. On va plutôt mettre la caméra là. Voilà. Hop. Et le champ, je vais le mettre ici pour pouvoir... si je le laisse tout seul, ça fait 0 points. Lui, pour l'instant, il vaut 0 points. Ces deux, ils valent 5. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je peux faire ça. Vous voyez, je l'ai fait ici, dans ce sens. Et je l'ai fait une deuxième fois dans l'autre sens. J'ai déjà complété la carte. Vous voyez, on voit que ça correspond. Donc deux arbustes et un champ collé. Mes deux arbustes sont au milieu. Mon champ est collé ici et j'ai un autre champ collé là. Donc ça fait 2. Ça me fait déjà 15 et 11 points. Est-ce que je prends une carte? Oui, je vais prendre celle-là. Je mets 4 jetons, 4 cubes. Et je peux en mettre un déjà. Ici, j'ai un arbre et un arbuste. Je peux le mettre ici directement. Voilà. Je remplace. C'est un raton laveur. Ok. J'enlève tout ça. Et on continue. Hop, hop, hop. Alors, on a du marron. Du marron, du marron. Je vais prendre la ville pour vous expliquer. Je vais prendre ces trois-là. Je vais... Alors la ville, c'est pareil. La ville, pour la poser toute seule, déjà, on n'a pas le droit de la poser toute seule. Enfin, on peut la poser, mais elle vaudra 0 points. Pour qu'elle vale 5 points, il faut qu'autour de la ville, il y ait... Alors, en comptant les jetons qui sont au-dessus, hein, pas ceux de dessous.
faut qu'elle ait au moins 3 couleurs différentes adjacentes. Et il faut qu'elle soit posée soit sur un jeton marron, c'est-à-dire un bois, soit sur un jeton montagne gris, soit sur un autre jeton ville. C'est les seuls moyens. Si on met un jeton ville ici tout seul, par exemple ici, là il est entouré de trois couleurs différentes, mais ça vaut 0 parce qu'il faut qu'il soit au deuxième niveau. Il aurait fallu que je pose soit un marron avant, voilà, là ça vaudra 5 points, parce qu'on a 1, 2, 3 couleurs différentes autour. S'il n'y en a que 2 ou moins, c'est 0. Et je peux aussi le poser soit sur une deuxième ville, soit sur une montagne ici. Alors attention, ce qui est en dessous, ça compte pas. Hein. Ça ne va pas compter de points pour la montagne. C'est toujours le dernier au-dessus qui est pris en compte. Voilà pour les villes. Alors moi, je l'ai pris parce que je voulais faire cette figure-là. Et je vais le poser sur un marron. Oui, c'est ça, ici. Donc j'ai bien fait cette figure-là. On a ces deux et plus la ville. Je pose mon jeton ici. Et la montagne, on va faire une montagne de 3 étages. Ça me fera 7 points. 7 points à 3. Ça me fait déjà 10. Non, celle-là, elle n'a que 1. Ça me fait 8 déjà entre ces deux. C'est plutôt pas mal. Ensuite, est-ce que je prends une carte ? Celle-là, je pourrais pas la faire. Celle-là non plus. Non, je prends pas de carte. Je vais en défausser une. Du vert. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Voilà pour ça. On continue. Hop. 4, 5, 6, 7. Il me reste 7 cases libres. On approche de la fin. C'est des parties assez courtes, hein, enfin en solo du moins. Après, si vraiment on prend le temps de réfléchir, qu'on utilise un peu plus de tactique, on peut faire des combos sympas et marquer plus de points, mais là c'est surtout pour vous montrer la mécanique. Je vais prendre une autre ville et une rivière. Alors d'abord je mets la ville ici. Tac. Je fais une autre figure, les 3 là. Et la rivière, alors vous voyez, là on a le parfait exemple. Si je mets une rivière ici, ça fera 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Mais on ne compte pas la 6e parce que c'est le chemin le plus court. Celle-là, elle compte pour du beurre en fait. Elle compte pour du beurre, alors je vais peut-être la mettre là et on verra si j'arrive à faire une petite rivière de 3. Ou les relier. Si je relie cette rivière, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6, ça me ferait déjà 15 points. 15 points ou 11 points, ça dépendra. Je vais pas prendre de carte, on va enlever celle-là. Pour l'instant, il n'y en a aucune qui m'intéresse. Ah, celle-là, je pourrais marquer. Mais je vais prendre au prochain tour. On défausse tout ça. Il me reste 5 cases libres. 5 cases de libre. 2, 3. 1, 2, 3. Alors. Ici, il me faudrait... il me faudrait du vert. Celle-là, je pourrais pas la faire. Alors ici, par exemple, cette ville va me rapporter 0 points. Parce qu'il n'y a qu'une seule couleur qui l'entoure. Ici, il y a 2 couleurs qui l'entourent. Je vais faire en sorte d'en mettre une 3e. Si je fais ça... 1, 2... Ouais, mais ça m'embête, tant pis.
Je vais plutôt la mettre là-bas. Même si elle fait 0 points, tant pis. Parce que je veux faire ça. Ce qui me permet... Alors ici, c'est deux étages. Ça me permet de rajouter un cube ici. Ah, ben j'aurais pu la mettre là, en fait. Si je fais ça... Il m'en reste 2. Donc ça veut dire que... Est-ce que c'est la fin de partie si je fais ça? Fin de partie... Plus que 2 cases ou moins. Non, je vais faire ça. Pour jouer un tour de plus. Comme ça, j'ai 3 cases. Il me reste... ça va être le dernier tour. Hein. Est-ce que je peux gratter des points? Non. Bon, on va défausser ça. Non, je pourrais pas. Allez, dernier tour. Et après, c'est fin de partie. On comptera les points. Voilà. Là, écoutez, on va essayer de faire des points. Avec celle-là, je pense que je pourrais plus. Il faut que ce soit un peu... faut pas que ce soit une ligne droite. Il faut que ce soit comme là. Ça, je peux... Non, je peux plus parce que j'ai plus de... Il faut que ce soit sur 2 étages et j'ai que des 1 étage. Les 2 sont déjà pris et là, j'en ai pas d'autres. Je pense que je vais faire des points avec la rivière. Ouais, mais j'ai coupé ma rivière, dommage. Tant pis, on va prendre les montagnes. Ici, ça me ferait... Ouais, on va prendre les montagnes. Comme ça, je fais 2 montagnes à 3 étages. Ça fait 14 points déjà. C'est pas mal. Et la rivière, on va la mettre là, de toute façon. Je peux plus marquer de points. Non. Ok. Il me reste que 2 cases libres, donc c'est fin de partie. On va compter les points maintenant. Alors, je vais prendre mon bout de papier. On va d'abord compter. Alors ça, je vais le pousser sur le côté. Vous voyez bien. On va d'abord compter les verts, les arbres et les arbustes. Alors, donc, ceux à 1 point, on en a combien? On en a 1, 2, 3, 4. On a 4. Ici. À 2 étages, j'en ai 2, ça fait 6. Vous voyez, c'est 3 points. Ça fait 6. À 3 étages, j'en ai pas. S'il veut bien faire la mise au point, voilà, ça, j'en ai pas. Ensuite, les montagnes, ben, j'en ai que 2 à 3 étages, ça me fait 14. Ici, ces deux-là. Ça me fait 14. Les champs, ben, j'ai qu'un champ à 2 jetons, ça me fait 5 points. Celui-là, ça fait 0. Donc 5 points. Les villes, alors j'en ai 1, 2, 3, mais celle-là, 0, parce qu'il n'y a qu'une seule couleur qui l'entoure. Ici, il n'y a qu'une seule couleur. Et là, il y en a 1, 2, ouais, rien du tout. 0 pour les villes. Et la rivière, on a dit 1, 2, 3, 4, 5. On prend le chemin le plus long toujours. 5, c'est égal à 11 points. Voilà. Ensuite, alors 11, ça fait 16, 26, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40. Donc pour le moment, je suis à 40 points. Et enfin, on va compter les cartes animaux. Alors ici, hop, on voit qu'il me reste 2 jetons. Donc ça veut dire que j'ai 6 points.
Donc 6 ici. Là-haut, il m'en reste qu'un. Je suis à 10 points. Plus 10. Et les deux que j'ai complétés, eh bien, on a 15 plus 11. 11 plus 15. Alors, ça fait 46 et 10, 56, 67, 67 et 10, 77, 70, 79, 80, 82. 82. On regarde au niveau des soleils. Oh, j'ai pas fait beaucoup. Donc déjà, j'ai un soleil pour avoir joué la face A. 82. Je me situe ici, j'ai que 2 soleils, donc j'ai 3 soleils. Voilà, score à battre, 3 soleils. Ok. La prochaine fois, on essaiera de faire mieux. Voilà, c'était le jeu Harmonize. Un jeu très sympathique. Alors en solo, il est agréable à jouer, mais j'ai joué en multi à 4 joueurs. C'est un bon jeu qui détend bien et qui est assez tactique. Très bien illustré. Manipuler les jetons en bois, c'est agréable. Des fois, on se bat quand on joue à 3, 4, 5. On se bat parce qu'on veut une paire de... On veut prendre une case de jetons qui nous intéresse, mais dès qu'il y en a un qui passe avant, il va tout faire pour nous les piquer. Ça, je trouve que c'est plutôt marrant à plusieurs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Harmonize en solo. Et on se retrouve bientôt pour d'autres jeux. Salut!